Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, on s'est rendu compte que les couples chrétiens aujourd'hui ont les mêmes pensées, les mêmes comportements, les mêmes réflexions qu'ont les païens. Du genre, on trouve encore dans les couples chrétiens la femme dire carrément que son argent c'est pour elle et pour sa famille et que l'argent de l'homme c'est pour les deux. Ça veut dire que celle-ci ne comprend même pas en réalité le pourquoi Dieu a dit que les deux deviendront une seule chair. Bien aimé, on va examiner ça de fond en comble pour que nos sœurs chrétiennes qui sont dans des foyers n'aient pas la même réflexion, la même pensée comme les païennes. Parce que chez les païennes, c'est que leur argent, c'est leur argent. L'argent de l'homme, c'est l'argent des deux. Voilà. Et ça fait qu'aujourd'hui, ces femmes-là pensent que la relation entre l'homme et la femme ou le mariage, parce que ici je parle d'une relation légale qui est basée sur le lien du mariage et non une relation impudique du genre copain-copine, le vient en reste, non. Et ces sœurs pensent que, ou ces femmes pensent que le mariage est du moins la relation entre l'homme et la femme est basée sur une prise en charge. C'est pour cela que quoi aujourd'hui que leur corps est une forme de commerce où voilà, où je sais pas trop. Beaucoup pensent que dès lors où ils voient l'homme, ça veut dire que tous leurs problèmes doivent se résoudre au travers de l'homme. Du moins, elles voient l'homme en termes d'argent, en termes de prise en charge, en termes de salaire chaque fin du mois. Parce qu'il y a même d'autres qui vont jusqu'à dire que à intimer l'ordre à l'homme qu'il faut qu'il leur donne un salaire chaque fin du mois. Bien aimé, c'est à la lumière de la parole de Dieu, ça doit être ainsi. C'est pour cela que Genèse 2, verset 24, Dieu dit là-bas que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On dit à sa femme et non à sa copine ou je ne sais quoi. Jésus ramène encore ça ici à Marc 10, du verset 4 au verset 8. Écoutons bien. Marc chapitre 10, du verset 4 au verset 8. Voilà, il dit ici. On dit Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de repudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Il dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Bien aimé, le fait que l'homme et la femme soient une seule chair, ça veut dire qu'ils partagent tout. Non seulement le corps de l'un appartient à l'autre et vice-versa. Tu ne dois pas priver ton corps à ton homme, ni lui aussi te priver son corps. Donc personne de vous ne dispose de lui-même son corps, mais c'est l'autre qui dispose le corps de l'autre et vice-versa. C'est pour cela qu'en Corinthiens 7, écoutons ce qu'en Corinthiens 7 nous dit ici. Au verset 4 à 5. 1 Corinthiens 7, du verset 4 au verset 5 nous dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Bien aimé, quand on dit que vous deviendrez une seule chair, comme j'ai d'abord dit au préalable, ton corps, toi l'homme, appartient à ta femme et vice-versa aussi. Tout ce que tu as, toi l'homme, appartient à la femme et tout ce que la femme a, cela appartient à l'homme. Vous allez trouver une caste de femmes aujourd'hui
qui vraiment, elles ont des comportements vraiment qui ne sied pas à la parole de Dieu pour celles qui sont des chrétiens. C'est pour cela que c'est important d'épouser des femmes qui craignent véritablement Dieu, ou réellement Dieu. C'est pour cela que Proverbe 31, verset 30 dit là-bas que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Donc, c'est important d'avoir une femme qui craint Dieu, qui comprend en réalité ce que c'est que être une seule chair avec l'homme. Voilà. Ce qu'elle a appartient à l'homme et ce que l'homme a lui appartient. Voilà. Il faut que les uns et les autres comprennent cela. Sinon, nos soeurs et nos frères vont se retrouver dans des foyers où véritablement le désordre va s'installer, le diable va commencer à opérer ça et là. Et c'est ça qui provoque parfois des divorces. Parce que l'homme ne connaît jamais les choses de la femme et la femme ne connaît jamais les choses de l'homme. Ça devient un foyer où on cache tout, où on fait tout en secret, où on ne veut pas que l'autre soit au courant de quoi que ce soit. Oh, ce n'est pas normal. Les foyers chrétiens ne sont pas comme ça. Ta chose, c'est la chose de ton mari et la chose de ton mari, c'est ta chose. Voilà. Vous allez trouver même d'autres femmes que c'est leurs parents même qui commandent leur foyer. Ce que la mère dit ou le père dit là-bas, c'est ça qu'elles viennent appliquer dans leur foyer. Il y a aussi des hommes comme ça. C'est ce que leurs parents, leur mère dit là-bas, c'est ça qu'ils viennent appliquer dans leur foyer. D'autres même, leurs parents viennent carrément s'installer à la maison et commandent tout. Et dictent tout et font tout. Et ce qui n'est pas bien. On a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Voilà. Donc tout doit se régler entre vous deux. Et si vous êtes des chrétiens, c'est la parole de Dieu qui est votre boussole. C'est la parole de Dieu qui doit être votre boussole. Comprenez cela comme ça. Et non plus vos parents, et non plus les hommes, et non plus les conseillers toxiques. Voilà. Parce que le diable n'aime pas là où il y a l'harmonie, là où il y a la paix. Quand il constate que dans ce foyer-ci, tout marche bien, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie et autres, la parole de Dieu c'est ça qui guide ce foyer. Il va toujours vouloir s'infiltrer là-bas pour créer du désordre. Donc, soyez vigilants. Veillez et priez, c'est tellement important. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.